monto, bono du grand demain. Adik ban ouais, ouais ton kadjanti man. Elle est haut tout est gbaja zamedo, bere konto pété, et pas de roto. Sinon, j'avais 2000 dollars et hier nuit, j'ai fait des placements. Je te dis, mon frère, aujourd'hui, le compte a cramé. On tombe sur le GBP USD. Donc, on a le GBP USD. La semaine dernière, on avait dit qu'on devait attendre une cassure par l'euro du range. Une cassure par l'euro. Prendre ça, et oui. Et la cassure retest. Et puis, prendre le boy. Mais dans le cas où ça serait cassé par le bas, ça se ferait casser par le bas. On va prendre donc le vendredi. Juste avant l'NFT, je le disais à un ami qui m'a écrit. Je lui ai dit, mais il ne faut pas prendre ce seul. Il faut d'abord attendre qu'il y ait un retest. Et le retest est venu se réaliser dans la même journée. Donc, il y a le retest. Et c'est ça, l'analyse. C'est ce que j'ai envoyé à l'ami en question. C'est pourquoi c'est encore sur les graphiques, les flèches. Un peu ce que ça a donné maintenant. Est-ce que là il y a d'opportunités cette semaine? Bon, on peut trader les retests sur les niveaux institutionnels. Et ici, parce qu'il n'y a pas eu de plus bas, on va dire cassure plus bas et précédent, non. Donc celui qui aurait profité, quelqu'un qui aurait pu profiter, c'est que lors de ceci, cassure et puis retest sur la bougie rouge, on peut entrer déjà puisqu'il y a la bougie verte qui est vraiment un pin bar. Donc on peut rentrer après le pin bar, mais si vous n'êtes pas rentré après ce pin bar, la bougie rouge qui, bon, avec sa forme une étoile, donc on peut aussi rentrer sur la grande bougie. Mais quand on n'entre pas avec la grande bougie, ça se ferme, ça part, c'est que l'on ne peut plus rentrer dedans, on ne peut plus rien prendre. Voilà un peu ce que ça donne dans cette semaine sur le GBP USD. Bon, à part un retard sur les niveaux institutionnels, oui, vous pouvez, là le prix est à 1,200. Donc vous pouvez miser sur un retour à l'équilibre. Bon, ça va revenir jusqu'au niveau surface, scalper quelques pips vers l'euro parce que la moyenne mobile est un peu éloignée du prix. Donc on peut miser sur un petit retest scalpé. Donc ça va revenir jusqu'à peut-être 1.26. Oui, ça c'est 1.20, 1.21, 1.22. Oui, 1.20, 1.22. Là, oui, vous scalpez cela et donc il y a les niveaux institutionnels 1.21, 1.22. On va surveiller et voir si le prix, on peut si on a les patterns que nous, oui, c'est là, les patterns sont là. Donc pour quelqu'un qui trade un retour à l'équilibre, il peut prendre maintenant le boy, mais il sait que ça risque qu'il va viser les niveaux 1.21, 1.22. Voilà, c'est TP. À ce niveau déjà, l'équilibre, le retour à l'équilibre serait déjà rétabli. Donc si l'équilibre est atteint, donc il faut maintenant entrer dans le sens de la tendance. Donc voilà un peu ce qu'il faut faire. Voilà les opportunités, comment vous pouvez trader le GBP USD cette semaine. Le tour est arrivé à l'AUD USD. AUD USD, oui, on a vu la semaine dernière, j'avais dit quoi? Qu'il faut prendre ce boy. Il y a eu cassure retest du plus haut et la moyenne mobile a été touchée. Quelqu'un qui avait pris ça, oui, serait sorti aberré s'il n'avait pas encaissé ses gains ici. Oui, parce que vous devez le prendre sur ce niveau. Si vous le prenez là, c'est que vous êtes où? Vous aurez sûrement fait combien oui. Donc vous aurez au moins 100 pips. Donc ça a donné les 100 pips. Oui. Donc il faut sûrement profiter de 100 pips si vous l'avez pris. Mais si vous ne l'avez pas pris, c'est rien. Bon. Mais pour ceux qui ont encaissé leur gain, ça fait 100 pips. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encaissé, c'est juste qu'ils se feront sortir à break-even. Donc je laisse ça là. Après, on a vu la formation de M. Il y a la cassure de la ligne de cours qui n'est rien d'autre que le niveau institutionnel 0.7, 0.7, 0.70, 0.7000, 0.700, 0.7, ce que vous voulez. Oui, donc c'est revenu retester. C'est ça j'attends maintenant.
Donc cette semaine, on va attendre un retest sur le niveau 0.700. Et lorsqu'on aura ce retest, on va prendre maintenant le sel et surfer la tendance. Voilà, ceux qui ont profité la semaine dernière ont profité de 100 pips sur l'autre USD. Cette semaine, il y a encore autant, oui, regardez, il y a autant de trucs à faire. Donc, il y a autant de pips à se faire ici, autant de gains. Donc, il faut prendre ça là et placer son stop loss un peu plus haut et profiter de cela. Bon, le ratio sera vraiment intéressant. Donc, voilà comment vous pouvez trader au USD. Vous attendez le retest sur le 700 et puis vous prenez votre sel. Merci à vous.